Hello! Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Je pense que c'est intéressant pour vous si je vous présente mes nouveaux coups de cœur niveau série. Alors une série que je viens de découvrir, c'est plutôt un manga quoi. C'est encore une fois qu'une saison mais là ils l'ont arrêté. Enfin forcément c'était fini j'imagine. Enfin je l'ai pas fini. C'est Death Note. Je sais bien que les gens qui ne regardent pas de manga, d'ailleurs moi je n'en avais jamais regardé, peuvent aimer. Le premier épisode, moi, mon frère a voulu absolument que je le regarde. J'ai regardé le premier épisode, c'était pas tellement entraînant, mais faut y aller, faut se forcer un petit peu si on n'aime pas au premier parce que après c'est vraiment de plus en plus chouette. C'est l'histoire d'un jeune adolescent. Il trouve un cahier une fois dans la cour, comme ça, qui tombe du ciel, enfin il comprend pas trop. Et en fait c'est un Death Note, donc c'est le cahier que chaque dieu de la mort a. Donc c'est un cahier où dès que tu écris dedans, eh ben, y a quelqu'un qui meurt. Et tu dois connaître son visage, son nom, et tu écris son nom instantanément. Le type, non pas directement, il meurt d'une crise cardiaque si tu ne donnes pas la cause de la mort. Sinon tu peux choisir la cause de la mort comme tu veux. Le petit jeune va se sentir mais comme un justicier. Il va vouloir faire régner la paix, supprimer des criminels, etc. Mais on va pas le laisser faire. Donc vous allez voir comment. Et je veux pas vous en dire plus parce que vraiment, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ben, je veux pas en dire trop quoi. Donc je vous laisse découvrir et c'est vraiment... c'est différent encore une fois, hein. Je sais pas si c'est parce que c'est un manga, mais c'est une histoire mais géniale quoi, franchement. Et c'est pas... Enfin c'est des épisodes de 20 minutes il me semble. Si vous voulez je vous mets le lien du site où je le trouve parce que je crois pas qu'on peut le trouver partout. Prochaine série, encore dans le même genre dessin animé, c'est Griffin TV, donc Family Guy. C'est une série super connue, hein, mais moi j'avais jamais tenté. C'est un peu du genre des Simpsons, les mêmes dessins. Donc Family Guy, c'est l'histoire d'une famille de 6 personnes. Donc les parents. En fait c'est une famille type américaine. Donc ils ont un bébé tout petit, un bébé intelligent, mais genre il veut mais gouverner le monde, il veut tuer tout le monde, il est super intelligent, il sait lire des livres, il sait fabriquer des armes, enfin mais en même temps il s'habille comme un bébé, alors c'est trop drôle, il a ses petites couches et tout ça, mais en même temps il joue avec ses armes, ses livres, il fait le gouverneur. D'ailleurs il a une tête de balle de rugby, c'est trop drôle. Le père il est... oui super drôle, enfin c'est un père un peu gaffeur quoi, il fait n'importe quoi en tout cas là où j'en suis. La maman, bah, c'est une maman normale, hein, forcément, y a rien à dire sur elle je trouve. Le fils on le voit pas trop, la fille, ben... Elle est toute petite, mais en fait elle est censée être adolescente, donc au début je pigeais pas trop quand elle voulait se faire injecter du silicone dans les lèvres, enfin c'est peut-être un truc d'américain de le faire super tôt, hein, je sais pas, mais elle a son permis, etc. Enfin donc c'est assez bizarre. Et puis le chien, lui on dirait que c'est le seul personnage assez raisonné de la maison, c'est lui, il parle avec une voix, enfin en français en tout cas, moi je regarde pas les dessins animés en anglais, mais... En français, donc il a une voix d'adulte comme ça, c'est trop marrant. C'est assez distrayant, c'est au-dessus des épisodes de 20 minutes donc ça va vite. Et puis il y a combien de saisons? Oula, 14. Ouais, bon, mais au boulot. Une autre série que j'ai découvert, en fait je vous avais déjà parlé d'une autre série d'avocats, c'était Suits dans mon autre vidéo. Et maintenant je vous parle de la série, bon en français elle s'appelle Murder, et juste tout court comme ça c'est mieux parce que dire How to get away with murder c'est un peu chiant. C'est une série qui parle de quelques jeunes, je sais pas combien ils sont, 5, un truc du style, qui entament l'université, donc ils sont en première année à l'université, et qui ont un cours avec une prof qui... Son premier chapitre ou son cours, je ne sais pas, s'appelle justement comme la série. Au fil du temps, elle les amène tous à l'aider à défendre ses clients. Donc en gros, ils font son job, tranquille la meuf. Donc au début il y a un concours pour chacun et ils doivent l'aider à trouver pourquoi, je ne sais plus pour quelle histoire, ils doivent l'aider à trouver quelque chose. Celui qui trouve aura un trophée et les 6 meilleurs seront inscrits avec elle pour travailler pour elle, genre comme des collaborateurs vous voyez. Chaque fois il y a des petits flashbacks, non des fois qu'ils ont commis un meurtre eux-mêmes, donc c'est marrant avec le titre de la série, le cours, machin. Et on voit pas directement de qui c'est donc je vais pas vous dire, mais ça c'est dans la saison 1. Et à chaque épisode, il y a des petits flashs, voilà. Des petits flashs, allez.
des petits flashs. Et ouais, faut bien le suivre, hein. C'est pas une série où on peut être sur notre téléphone en même temps parce que faut bien le suivre, sinon ça n'a aucun intérêt. Et j'avais ça au début, je l'ai regardé mais 2 fois la première saison parce que j'avais rien suivi, j'étais tout le temps sur mon téléphone à jouer à des jeux, Instagram ou quoi que ce soit. Et maintenant je la regarde normalement. C'est une série chouette et tout ça, mais c'est sérieux. Donc moi quand je rentrais des cours, j'avais pas envie de regarder un truc sérieux. Donc je regardais plutôt des trucs débiles pour me distraire de cette longue journée difficile que de regarder ça. Donc voilà. Mais pour ceux qui font droit, c'est sympa de quand même regarder ça. Prochaine série. Modern Family. Ça c'est une série qui a pas mal de saisons. Il y a 7 saisons et il tourne encore. Et c'est une série avec une énorme famille. Donc là c'est pas juste une famille dans la même maison, c'est une grande famille. Il y a un couple d'homos qui adopte une petite fille. Puis un couple marié avec une jeune portoricaine, enfin mexicaine, je sais pas trop. Donc ça c'est assez marrant, il est marié avec une jeune mais en même temps ils sont tout mignons tous les deux, on voit bien qu'elle est pas là pour l'argent comme seraient les préjugés, mais non, et elle a un fils, Manny. Et la dernière famille, il y a 2 parents, 3 enfants, donc une ado qui est enfin la petite pétasse là, puis une autre qui est un télo, vraiment ils font les stéréotypes, et le petit garçon, enfin il est pas petit hein, mais au début il est petit. Et le garçon qui est un garçon normal. Hein. Et ils sont tous super drôles, enfin c'est vraiment super drôle. Je crois que c'est des épisodes aussi de 20 minutes il me semble. Je ne suis pas sûre mais enfin pour moi ça passe super vite. Donc ouais, je crois que c'est 20 minutes. Ouais. C'est super sympa à regarder, enfin... Oh ça me fait trop rire, enfin ça c'est vraiment quand vous avez envie de vous détendre, de rigoler, c'est... Ah j'adore, j'adore. Je rigole pas souvent dans les séries franchement quand c'est drôle mais banal, enfin moi ça m'amuse pas mais là... Oh j'adore. Dernière série, Faking It. Donc ça c'est une série, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui rentrent au lycée. Je crois qu'elles étaient, je sais pas où elles étaient avant, elles étaient pas en primaire quand même. Bon, elles rentrent au lycée ou je ne sais où. J'ai regardé les 2 premières saisons en 2 jours, pardon. Mais c'était tellement... Ça allait vite, c'est des petits épisodes, machin. C'est l'histoire des 2 jeunes filles, donc elles veulent se faire remarquer. Bon, Karma veut se faire remarquer au lycée, elle veut pas être banale, juste dans le tas comme ça. Et donc elle veut inventer qu'elles sont lesbiennes, toutes les deux, et pour paraître différentes. Et, au fil du temps, forcément, il y en a une qui se rend compte que peut-être elle est vraiment lesbienne, et puis l'autre, je vais pas vous dire, voilà. C'est une série MTV, hein, donc c'est le genre awkward que je vous avais présenté dans l'autre vidéo, mais... Donc c'est vraiment débile, hein. Enfin c'est genre débile, genre télé-réalité quoi. D'ailleurs dites-moi si vous voulez savoir quelle télé-réalité je regarde, parce que je regarde quand même de temps en temps quand j'ai envie de me distraire, hein, je vous avoue. Bon, je pense que j'ai fait les 10, donc l'astuce que j'ai c'est une application qui est juste géniale, je vais vous montrer ici. Donc elle se présente comme ceci. D'ailleurs vous pouvez me suivre si ça vous intéresse. C'est une application où vous pouvez voir toutes les séries que vous regardez. Donc là-haut, il vous montre combien de temps vous avez passé à regarder les séries. Vous voyez, j'ai regardé 2 mois, 19 jours et 4 heures. Et encore, j'ai pas mis les séries que j'ai regardées quand j'étais plus jeune, genre Desperate Housewives et tout. J'ai passé bien plus que 2 mois, j'imagine. Mais donc il vous met combien de séries vous regardez. Donc là, combien de séries vous regardez, combien d'épisodes vous avez vu, 2900 1006, non déjà c'est mieux. Là les séries que vous avez regardées il n'y a pas beaucoup de temps, donc voilà, moi je regardais Family Guy. D'ailleurs j'ai commencé Rectify, je vous en parle pas parce que c'est ridiculement nul, j'ai détesté. Donc vous avez là les séries que je regarde de temps en temps mais pas ces derniers temps. Ici on peut cliquer pour voir les archiver, les supprimer, les en cours, les qui vont bientôt arriver, etc. On va choisir une série. Donc vous cliquez sur la série que vous voulez. Ici. Donc vous voyez tous les épisodes que j'ai regardés. Saison 1, 2, 3. Je suis à la 4ème. On clique là où on est. Je clique sur la 4. Et il vous met à quel épisode vous êtes. Vous pouvez mettre un petit V si vous l'avez vu. On va voir par exemple avec l'épisode que j'ai vu sans vous spoiler. Bon ça spoil rien. Vous pouvez mettre s'il était chouette, pas chouette, triste, machin. Les acteurs que vous avez préférés pendant cet épisode là. Vous votez pour un seul. Vous pouvez mettre des commentaires. Et voilà, et une note. Quand vous êtes sur la série, donc vous voyez les épisodes, les saisons, là il y a le résumé. Des séries du même genre, donc si vous en cherchez. Donc c'est une application, j'espère qu'il vous servira parce que moi à chaque fois je ne retenais pas où j'en étais dans les séries, je devais noter dans le carnet, mais chaque fois le carnet j'oubliais chez ma mère, chez mon père, etc. C'était super ennuyant. Donc maintenant
j'ai cette application, je peux pas m'en séparer. À chaque fois que j'oublie de noter un épisode, je suis là vite. En plus, si on ne sait plus ce qu'on a regardé parce qu'on a oublié de noter, il y a l'image et le résumé, donc on peut regarder, ah oui, ça j'ai vu, ça j'ai pas vu. Surtout l'image, ça m'aide blindé pour trouver ce que j'ai regardé mais que j'ai pas noté. Donc si vous avez pas vu la première vidéo à ce sujet-ci, ben, je vous la mets en barre d'infos bien sûr. Et ça me ferait plaisir que vous alliez la voir aussi. N'hésitez pas à me dire quelle série vous appréciez dans celle que je vous ai présentée et si vous avez fait des bonnes découvertes que vous allez essayer. Franchement dites-moi, j'ai vraiment envie de savoir comment c'est laid et après dites-moi votre avis. Si vous aimez pas aussi, hein. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein. C'est en dessous de ma vidéo, juste à côté de mon pseudo. Make me up by Charlotte, vous abonnez, ça vous prend une seconde, ça me fait super plaisir. Et après ça me motive à vous faire plus de vidéos plus souvent. Mettez un pouce en haut si vous avez apprécié. Vous, si vous avez des séries à me conseiller, je suis preneuse. Vous savez bien que j'adore entamer des milliers de séries en même temps. Et à bientôt!